commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Shalom à vous, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ce net moment dans les comptes de votre émission Que dit la Bible, une émission qui nous permet de comprendre la pensée divine, telle que je viens de le dire, fidèles téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème qui est aussi capital, c'est l'un des grands thèmes aussi de la Bible. Nous allons devoir parler du baptême, c'est quoi les baptêmes, et qui est censé être baptisé, combien de fois devons-nous être baptisés par les Seigneurs. Toutes ces questions, nous allons devoir poser à l'homme de Dieu que nous avons fait appel pour échanger avec lui autour de ces sujets. Il s'agit du prophète Pati Enak Kisheki, que je salue. Bonjour prophète. Bonjour la sœur Marc. Vous allez bien? Dieu fait grâce et prend soin de son serviteur. Amen, merci beaucoup. Et là, nous allons entrer directement dans notre sujet du jour. Je l'ai déjà annoncé, nous allons devoir partager autour du baptême. Yes. Et avant de poser d'autres questions qui peuvent venir, nous aimerions d'abord savoir c'est quoi d'abord le baptême. Le baptême, c'est en fait accepter Jésus comme Seigneur, étant que son Seigneur et son Sauveur. Et ça donne l'accès à la personne de devenir enfant de Dieu. Et lorsque on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, selon le livre de Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non disons ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cela veut dire lorsqu'on accepte Jésus, les portes des cieux t'est ouvertes, tu peux entrer en contact avec Dieu, tu peux devenir enfant de Dieu. Le baptême, ça sert à sceller cette croyance que nous avons en Dieu. Il y a le baptême d'eau, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Christ dit, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, en les baptisant d'eau et du Saint-Esprit. Mais prophète, vous venez déjà de le dire, parce que dans Marc aussi, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 4, si je peux lire, Jean parut baptisant dans les déserts et prêchant le baptême de repentance pour la rémission de péchés. Avant que nous puissions aussi toucher des différentes sortes aussi des baptêmes tels que vous venez de les dire. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on voit le baptême au travers des gens. Yeah. C'est au travers de Jean-Baptiste qu'on voit le baptême. Je ne sais pas, quand la Bible nous parle du baptême de la repentance, ça fait vraiment allusion à quoi? D'abord, la repentance vient du mot grec métanoïa, c'est-à-dire le changement. Donc, c'est le baptême de changement. Le mot repentance vient du grec, on dit métanoïa, c'est-à-dire le changement. Donc, la repentance veut dire le changement, le baptême du changement. Donc, cet baptême de Jean-Baptiste, c'était pour changer l'homme, c'était pour transformer l'homme. Quel homme qui devait être transformé? L'homme qui avait commis les péchés au jardin d'Éden, l'homme qui était rejeté hors le jardin d'Éden, il devait retourner dans le jardin d'Éden. Alors le baptême de la repentance, c'est le baptême qui nous fait retourner auprès de Dieu. C'est le baptême qui nous fait accepter dans la présence de Dieu. C'est le baptême qui efface les péchés d'anciens, des péchés longtemps que nos pères, c'est-à-dire Adam, qui l'a commis. Parce que tout homme qui est né de la chair est péché. Tout homme qui est né de la chair est né de la chair. Il est dans les péchés, il vit dans les péchés. Alors, pour que l'homme devienne enfant de Dieu, il doit d'abord être baptisé d'eau.
Il doit d'abord être baptisé d'eau. Alors, pour y arriver dans le baptême d'eau, il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur, le recevoir à tous ceux qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir, l'opportunité, le droit, le privilège, l'accès de devenir enfant de Dieu. Donc, quand cet accès t'est ouvert totalement, qu'est-ce que Dieu fait? Il les scelle par le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, c'est le baptême de la repentance. Tu avoues que tu étais péché, tu n'as pas obéi, tu as touché à l'arbre du milieu du jardin d'Éden. L'Éternel t'avait mis hors les jardins, mais tu acceptes de changer ton comportement. Tu acceptes de suivre maintenant les préceptes, les enseignements. Parce qu'il dit baptisez-les et puis enseignez-les. Oui, mais alors si le baptême vient sceller, alors qu'est dire de nos pères qui ont vécu dans l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas de baptême sous la loi? Ok, je l'ai toujours repris ici. Je vous ai toujours répondu à cette question. Chacun de nous sera jugé par rapport au contexte des lois et des préceptes et de la grâce qui arrangeaient leur époque. Okay. Nous ne serons pas jugés de la même dimension avec Abraham. Nous ne serons pas jugés de la même dimension avec Moïse. Les gens de l'époque de Moïse, ils avaient des lois. Donc à chaque époque, Dieu sait comment il va les juger. Oui. Ça, c'est la souveraineté de Dieu en fait. Mais ce que nous savons que dans notre saison, dans notre époque, on ne peut pas naître enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Comment on le devient? C'est d'abord en acceptant Jésus étant son sauveur et son Seigneur dans le cœur. Il nous donne ce privilège-là, le droit de devenir enfant de Dieu. Et l'accès des baptêmes est ouvert, le baptême d'eau. C'est le baptême de la repentance. C'est le baptême du changement. La personne accepte de changer, de devenir une nouvelle personne, un nouveau homme, une personne qui aura accès à la grâce de Dieu, une personne qui aura accès à l'héritage que Christ nous a légué sur la croix. Mais prophète, aujourd'hui, vous êtes homme de Dieu, c'est vous qui nous prêchez par rapport à ce que vous venez d'épingler sur le baptême d'eau. Est-ce que dans la Bible, Dieu a donné des instructions quant à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on reçoit le baptême dans un fleuve ou bien dans une piscine? Dans quel endroit vraiment bien précis que vous, hommes de Dieu, vous pouvez amener plutôt les fidèles pour recevoir leur baptême? Bon, ça dépend de la situation. Vous voyez comme l'histoire d'Éthiopien qui a cru en Jésus pendant qu'il lisait le rouleau. La Bible dit que pendant qu'il lisait les rouleaux, il ne comprenait pas de qui s'agit-il. Il a fallu que Dieu transporte l'évangéliste Philippe, lui amène jusqu'à l'Éthiopien. Ce ministre de l'Éthiopie qui a été enseigné et baptisé dans le désert. Il a été baptisé par une criche d'eau. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas chercher à baptiser quelqu'un qui est dans le désert, dans un fleuve. Où vous trouverez le fleuve? Mais là où il y a beaucoup d'eau, vous pouvez les mettre dans un fleuve, vous pouvez les mettre dans une piscine. Mais il faut en être aussi conscient. Ce n'est pas l'eau ce n'est pas l'eau qui baptise en fait la personne. L'eau n'est que le symbole de la pureté. C'est-à-dire qu'on peut aussi recevoir le baptême dans une piscine parce que c'est un discours, ce sont des circonstances qui fait que des fois, il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas, d'autres se disent que voilà, il faut recevoir le baptême dans un fleuve, d'autres se disent même avec une bouteille d'eau, il suffit juste d'asperger. Alors on ne sait pas vraiment... Il n'y a pas une formule, à mon humble avis, une formule sine qua non que nous devons respecter. Vous voyez, ça dépend de la situation et de l'environnement. Pour quelqu'un qui est au désert là-bas, comment vous pouvez le baptiser dans un fleuve? Nous devons réfléchir. Mais s'il y a une criche d'eau, on peut le baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Dieu agrée l'âme de la personne. Le baptême, c'est à faire accepter l'âme de la personne auprès de Dieu. C'est ce qui est plus important. La quantité d'eau ne compte pas. La quantité d'eau ne compte pas.
Il y a des gens qu'on a émergés ici au Maï d'Indjili, mais ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Vous voyez? Donc la quantité d'eau ne change. Vous amenez quelqu'un à Maï d'Indjili ici, il y a beaucoup des esprits là-bas. La personne qui doit t'amener là-bas doit aussi avoir, il doit être quand même sacerdotal en lui. Il doit avoir une onction sacerdotale. Il y a des gens qui partent là-bas pour subir le baptême, afin qu'ils sortent avec, comment dirais-je, qu'ils sortent un nouveau homme. Mais ils ne sortent pas un nouveau homme. Ils sont encore habités par des esprits mauvais qui est en Chine. Déjà qu'il y a la présence de Dieu, donc disons que la personne aussi qui l'amène là-bas, donc il n'a pas aussi la présence de Dieu. Comment une personne qui va pour sceller sa croyance et sortir avec des esprits mauvais. C'est pour cela moi j'ai dit, l'environnement, on baptise par rapport à l'environnement qui vous est donné, qui vous est présenté. Vous voyez? Donc quelqu'un qui est au désert, on ne peut pas chercher à lui amener ici à Mayanji. Le baptême, c'est pour sauver l'âme. Vous pouvez dire, prenons un exemple. On peut se dire, bon, on prend la personne, nous lui avons trouvé, enseigné peut-être au désert, mais on doit venir jusqu'ici à Mayanji. Et tout au long de la route, la personne meurt. On gagne ou on perd l'âme? On perd l'âme, on perd l'âme. La quantité d'eau ne sauve pas. C'est le service sacerdotal qui sera opérationnel, qui va servir à sauver l'âme. Le prophète, pour sauver aussi l'âme, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a aussi l'âge? Prenons du côté de l'âge. Est-ce qu'un bébé peut être baptisé? Est-ce qu'il faut atteindre l'âge de la maturité pour être baptisé, ou bien à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, on peut recevoir le baptême? En fait, le baptême, c'est le problème pas d'âge. L'âge humain, c'est le problème d'âge spirituel, c'est-à-dire la conscience. Un bébé n'a pas encore eu la conscience de qui est Jésus. Un enfant de 0 jusqu'à 11 ans, 12 ans, je ne sais pas s'il aura vraiment une conscience totale de qui est Jésus. Quelle est sa connaissance par rapport à Jésus? C'est pour cela que nous baptisons. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais la liturgie de l'Église nous oblige de baptiser quand même des gens ayant la conscience de qui est Jésus. C'est ça le problème, c'est que nous devons comprendre. Qui est Jésus? Quand quelqu'un arrive à comprendre qui est Jésus, quand quelqu'un connaît qui est Jésus, il le suit, la personne là quand même, il a accès au baptême d'eau. Il a accès au baptême d'eau. Parce que même Christ dit à Nicodème, regardez par rapport à l'âge. Nicodème dans Jean chapitre 3. Nous pouvons lire. Ah oui, on peut. Oui, lisez maman. Jean chapitre 3. Commençons au premier verset. Jean chapitre 3, verset 1. Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Regardez l'âge de Nicodème. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître encore quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce monsieur qui pose la question, c'est un docteur en loi, en la parole. Il maîtrise la parole, il maîtrise les lois de Moïse, il maîtrise les enseignements. Mais le sujet du baptême, le comment devenir enfant de Dieu, n'avait pas cet enseignement, cette dispensation, le comment devenir enfant de Dieu, il n'avait pas ça. Vous voyez, il y a des gens qui servent Dieu aujourd'hui, ne sont pas baptisés d'eau et du Saint-Esprit.
C'est pour cela qu'il y a des catastrophes, il y a des scandales dans la maison du Seigneur aujourd'hui. C'est-à-dire que, mais des fois... C'est comme un Nicodème ici. Nous avons beaucoup de Nicodèmes, des gens qui maîtrisent des Genèse en Apocalypse, mais ils ne sont pas baptisés. Ils ne sont pas encore admis dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que le baptême, ce n'est pas quelque chose où on doit obliger quelqu'un. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il suffit juste de quelqu'un qui vient à l'église, oh non, pour la première fois, disons. Non, les nouveaux convertis venez, ils sont là. Ensuite, oh non, quand vous avez reçu Christ comme étant Seigneur et Sauveur, directement, amener un bus, embarquer les gens comme ça, non, aller recevoir le baptême. La conscience est la clé de la délivrance. La conscience, la prise de conscience est la clé de la délivrance. C'est la clé de tout, Marjo. C'est la clé de tout. C'est que Nicodème ne savait pas. Il n'avait pas encore la conscience sur le baptême. Lui croyait sur les études théologiques qu'il avait fait, qu'il est enfant de Dieu. Mais lorsque Christ lui a dispensé le cours, comment devenir enfant de Dieu, Christ lui dit des choses. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez naître d'eau et du Saint-Esprit. C'est-à-dire recevoir le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de la repentance, le métanoïa, le changement. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ, nous ne célébrons pas le Jésus-Christ sur la croix. Nous célébrons celui qui est mort et ressuscité. Donc le nôtre, il est esprit. Il a rendu notre foi vivante. Il a donné de la vigueur à notre foi. Il a donné de la force à notre foi parce qu'il vit. À l'heure que nous parlons, il est avec nous. Nous croyons à un Dieu invisible, mais qui se manifeste visiblement par les actes et par les signes, par les miracles et par les prodiges, par les guérisons. Ce Dieu-là, pour qu'il entre en toi, et que ton nom soit écrit dans son livre comme enfant de Dieu, dans son registre, il faut être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Prophète, j'ai une question, c'est dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 5, où la Bible dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est-à-dire une personne qui était dans une église X, il a été baptisé là-bas et après un moment, il s'est dit bon, que je dois changer d'église. Ça arrive. Il vient du côté X, il va du côté Y. Mais arrivé à Y, on lui dit bon voilà, même si tu as reçu le baptême de l'autre côté, quand vous êtes avec nous, il faut encore recevoir pour la énième fois le baptême. Alors, je ne sais pas, est-ce que on peut recevoir le baptême plusieurs fois ou bien une fois reçu le baptême, ça suffit, on continue la marche avec le Seigneur, même si on change des églises? Il s'agit des cas. Il s'agit des cas. La personne provient de quelle église d'abord? Une personne qui provient de l'église de Kimbang, à titre d'exemple, des Kimbangistes, il vient dans une église de réveil. Il faut connaître quel genre de baptême qu'il a reçu. Ça, c'est l'administration. Il a reçu quel genre de baptême? Il y a des gens qui sont baptisés par les noms des personnes. Il y a des gens qui sont baptisés par le nom du prophète. Je te baptise au nom du prophète Enoch. Ça, c'est pas un baptême. Quand quelqu'un comme ça arrive dans l'église, je dois vérifier son baptême. Est-ce que vous trouvez qu'il vient disons, de l'église de réveil où on lui a baptisé nous avons le même baptême. Mais pourquoi toujours répondre? Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, presque partout. C'est vraiment rare de trouver une église où quelqu'un vient, voilà, je viens, désormais, je vais commencer à prier ici, où on lui dit, bon voilà, tu as reçu ton baptême de l'autre côté, on t'a baptisé au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc ça suffit, tu restes et puis tu continues ta marche. Toujours, il faut apporter le bus, amener tout le monde pour recevoir encore pour la deuxième fois le baptême. Donc, ceux qui font ces genres de choses, je ne sais pas. Moi, j'ai fait des campagnes, j'ai gagné les âmes pour le Seigneur. Il y en a des gens qui reviennent à Dieu
au travers des campagnes d'évangélisation, les croisades. Ils étaient dans une église, la foi était affaiblie, il revient à Dieu, il est baptisé. Quelqu'un qui est baptisé à l'Égyptien, chez mon père Dadi, Ngondo, il peut venir chez moi au bateau de feu d'Évora. Vous voyez, je l'accepte et j'agrée cela si peut-être il a une carte de baptême ou peut-être si j'ai un lien direct avec son pasteur. Si réellement elle était baptisée, vous allez remarquer quand même les œuvres du Saint-Esprit en elle. Mais le baptême, quelqu'un qui prouve, lorsqu'on amène d'autres personnes à être baptisées, lorsqu'on constate qu'il n'a pas reçu le vrai baptême en fait. Lorsque le vrai baptême n'a été pas attribué dans sa vie, on ne lui accepte pas. On doit lui ramener dans le vrai baptême qui est le seul. Qu'on peut résumer même au nom de Jésus, je te baptise. Comme on peut dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, parce que les trois font qu'un. Et les deux vivent dans un seul corps qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Et donc c'est cet baptême-là qui est le vrai baptême qu'on doit attribuer ou on doit donner ou on doit baptiser les certaines personnes qui viennent à Jésus. Mais toi, si quelqu'un vient à Kimbatse, que c'est dans quelle église là-bas, dans les églises des sectes, comment on appelle ça, je ne sais pas moi, quand il vient dans l'église, dans nos églises, on doit revoir son baptême. S'il a été baptisé au nom de Manjoli, on ne sait pas. Vous voyez? Oui. Donc on doit revoir son baptême parce qu'il n'y a pas deux baptêmes, il n'y a que un seul baptême, qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais prophète, oui. Jésus, parce que Jean-Baptiste dit dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Oui. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers plutôt. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il y a un moment où je me pose des questions. Jésus, lui que Jean-Baptiste attendait, et pourquoi il a accepté de se faire baptiser? C'est pour nous donner l'exemple ou bien c'était pour faire quoi? Parce que vous venez de le dire, le baptême c'est pour sceller sa croyance à qui? À cette personne-là. Et la personne à qui on doit sceller notre croyance, lui, il vient encore vers l'homme pour recevoir encore le baptême. Vous savez pourquoi il doit faire ça? D'abord pour que les Écritures, la prophétie se réalisent. Ça c'est de un. De deux, il était né au travers un homme ou une femme. Et la Bible dit tout ce qui est né par la chair est chair. Pour devenir enfant de Dieu, il faut être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Raison pour laquelle il vient auprès des gens baptisés. Parce que lui-même, il s'appelle le chemin. On ne peut pas être le chemin si on n'a pas la capacité aussi de montrer aux autres le chemin à suivre. La formule à respecter. Il vient auprès des gens baptisés pour faire respecter la formule. Pour montrer à nous qui vont croire en lui plus tard quel est le chemin qu'il faut suivre. Et il accepte le baptême d'eau. Parce qu'il était né de la Vierge, d'une femme vierge. Il accepte le baptême d'eau pour nous montrer les chemins à suivre, pour être un modèle. Et prophète, pour en finir aujourd'hui, parce qu'encore aussi... C'est vaste, à peine. Il y a encore des choses. Ah oui, là, on doit directement parler du baptême du Saint-Esprit. Et pour en finir, parce que c'est comme ça la télé, des fois, on ne se rend pas compte et après, c'est fini. Comment on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce qu'on le reçoit par l'imposition de main? Est-ce qu'on le reçoit dans nos maisons, dans la prière? Et comment ça se passe dans ces domaines? Le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, il vous baptisera du baptême du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, du feu. Parce que lui n'avait pas cette capacité-là de baptiser les gens par le Saint-Esprit. Lui, son baptême constituait à mener les gens à la repentance ou au changement. Mais les faire enfants de Dieu, les sceller enfants de Dieu, il faut que l'agneau ouvre les ciels. Après son sacrifice,
sur la croix. Le ciel doit être ouvert et la dispensation de la grâce par le Saint-Esprit nous fait maintenant enfants de Dieu. Et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous le recevons même par l'imposition des mains des apôtres. C'est-à-dire des hommes qui ont mandaté pour accomplir ces services-là. On ne prend pas le baptême du Saint-Esprit ou à la maison comme tu viens de le dire. Non, c'est d'abord après être baptisé par le baptême d'eau que l'ange de l'établi, l'ange de l'église qui est établi, il doit imposer ses mains par le mandat qu'il a reçu de Christ. C'est pour cela qu'il faut aussi vérifier l'alliance. Hein? Est-ce que la personne aussi a les mandats direct avec Dieu, ou le pasteur qui est là, il peut accomplir ces services-là par le mandat de l'église. Au nom des saints et du visionnaire de l'église, il impose la main sur vous. Il dit, recevez le baptême du Saint-Esprit. Elle fait de vous des enfants de Dieu. Vous êtes plus citoyens, plus des étrangers dans la maison du Seigneur. Vous appartenez maintenant dans la maison du Très-Haut. Votre nom est écrit dans le colonne de la maison du Christ et dans son livret des vies. C'est le baptême qui donne la vie. C'est le baptême qui donne la vie, plutôt. C'est le baptême du Saint-Esprit par l'imposition de mains. C'est par l'imposition des mains. C'est pas aussi en soufflant sur les autres qu'on peut recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Est-ce que aussi le fait de parler à langue veut dire qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que d'autres pensent qu'il faut parler en langue, d'autres se disent que le parler à langue ne veut rien dire à langue. Si vous pouvez aussi nous expliquer si le parler à langue entre aussi dans le baptême du Saint-Esprit. En fait, ça, ce sont des manifestations de dons. Le parler en langue, c'est parmi les 9 dons du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit verse en lui, dépose en lui. J'avais déjà expliqué ça ici autrefois, lorsqu'on parlait sur le Saint-Esprit. Oui. Donc, elle dépose à la personne les dons. Lorsqu'on reçoit seulement le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dépose en nous, la première des choses qu'il fait, il dépose en nous les dons. Quelque chose qu'on n'a pas mérité. L'autre il peut déposer en toi le parler en langue, la prophétie, les dons de miracle, le don de foi, des guérisons. Mais il ne verse pas en nous ces fruits. Le fruit du Saint-Esprit vient au fur et à mesure que nous travaillons avec lui. C'est ça la différence. Donc lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, il peut se manifester en nous communiquant le don. Plusieurs dons que nous venons de citer. Merci beaucoup, prophète. Un mot pour en finir aujourd'hui. C'est parti trop vite. Vraiment. C'est parti trop vite. Il y avait certaines choses à dire. C'est parti trop vite. J'ai béni les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Vous qui êtes branchés sur cette émission. Je tiens à vous dire ceci, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de l'aimer, de le servir là où vous êtes. Dans vos églises locales, aimez Christ et servez-le. Aimez aussi vos prochains. Le mal de nos Congolais, nous n'avons pas d'amour. Et je suis en train de demander à tout le peuple de Dieu, Congolais que nous sommes aussi, de nous aimer les uns les autres. Le jour où l'amour va prendre place dans le cœur des Congolais, ça serait le changement total du pays. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous garde. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce et sa faveur. Qu'il vous protège et qu'il bénisse notre pays, la RD Congo. Mboka Makashi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, c'est ce qui met un terme à ce numéro consacré au baptême. Je crois que le temps nous a fait défaut, mais du moins, nous avons quand même capté quelque chose aujourd'hui avec le prophète Pati Enak. Oui, oui. Ok. Pati Enak, je rappelle qu'il est visionnaire de l'église Buisson. Bateau de feu. Bateau de feu.
Et voilà. Sur Kingabwa numéro 171, Sayo 24, commune d'Engiringir. Voilà. Et merci beaucoup à vous qui nous avez suivis depuis les débuts de cette émission. Nous sommes vraiment bénis, nous sommes enfants de Dieu et vous qui jusqu'alors vous n'avez pas encore reçu le baptême, c'est le moment d'accepter Christ dans sa vie et puis d'avoir une connaissance de cette personne à qui vous avez cru, et pourquoi pas recevoir votre baptême pour sceller votre foi à cette personne-là. Et un jour, on ne sait jamais, peut-être la mort peut nous surprendre, et si cette mort arrivait aujourd'hui, qu'au moins nous ayons notre accès auprès du trône de la grâce. Et merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Derrière les caméras, il y avait Kevin Bisselel et puis Patrick Bouala. Du côté de la régie, Alpha Bianga et Grace Cholet. Merci aussi à Nebs Antokwas qui réalise cette émission. Je rappelle que cette émission est pour tous les hommes des dieux. Vous êtes apôtres, pasteurs, vous voulez aussi participer dans cette émission, communiquer la pensée divine avec le peuple de Dieu. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous allons vous recevoir. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.